Je me suis réveillé ce matin-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'espoir, pas exactement de l'excitation, mais quelque chose de proche. Je ne me soucie généralement pas des anniversaires. J'en ai passé trop souvent dans des courriels professionnels ou à faire semblant de savourer des gâteaux à moitié brûlés. Mais celui-ci était différent. Mira le murmurait depuis des semaines. Ma femme, la même femme qui avait oublié notre anniversaire, s'était montrée étrangement affectueuse ces derniers temps. Elle m'a même acheté un nouveau blazer le week-end dernier et m'a dit « C'est pour ton grand jour ». Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, elle a juste souri « Attendez et voyez ». Mes parents étaient également de la partie. Ma mère, Teresa, m'avait appelé 2 fois cette semaine-là. Et Teresa n'appelle pas sans raison. Tu n'oses pas faire des projets pour vendredi soir? Elle m'a prévenu avec son ton dramatique. Nous avons prévu quelque chose de très spécial. Mon père, Harold, le roi du sarcasme, avait même l'air sérieux lorsqu'il m'appelait la veille, ne déjeune pas demain, fais-moi confiance. Cela suffisait à lui seul à éveiller les soupçons. J'ai donc bloqué mon emploi du temps, vidé mon calendrier et même refusé une invitation à dîner de Malik, l'un de mes plus vieux amis. C'est mon 45e. Je lui ai dit que je pensais que ma famille faisait quelque chose pour une fois. Il m'a taquiné. Bien sûr, les miracles se produisent. Vers 16 heures, Mira m'a envoyé un texto, « Habille-toi bien, tu vas adorer ». J'ai souri à mon téléphone comme un écolier. J'avais choisi un bar sur le toit que j'ai toujours adoré, Overlook Lounge. Un endroit confortable et élégant avec une vue sur la ville qui vous fait vous sentir plus grand que vos problèmes. Le genre d'endroit où, pendant quelques heures, le monde ralentit. Je suis arrivé tôt. Le personnel avait mon nom sur une liste de réservation, service de bouteille avec vue sur le coin d'un stand privé. Quelqu'un avait tout mis en œuvre. L'hôtesse m'a conduit à une table joliment dressée, bougies, champagne bien frais, carte de visite. J'ai supposé que les invités étaient simplement en retard. Mon téléphone n'a eu aucun appel manqué. J'ai envoyé un texto à Mira ici, ça a l'air incroyable. Pas de réponse. Alors je me suis assis et j'ai attendu. 30 minutes se sont écoulées, j'ai ouvert le menu. Je ne voulais pas avoir l'air nerveux, mais le serveur pouvait dire que quelque chose n'allait pas. Voudriez-vous commander en attendant, demanda-t-il poliment. Non, non, je vais bien, j'attends juste quelques personnes. J'ai dit 1 heure. J'ai commencé à avoir froid, même s'il faisait chaud. Pas à cause de la météo, mais de quelque chose à l'intérieur, de ce genre de frisson qui s'insinue dans votre poitrine lorsque les faits commencent à former une image que vous ne voulez pas voir. J'ai essayé d'appeler Mira straight vers la messagerie vocale. J'ai appelé ma mère. Pas de réponse. Mon père, même chose. Puis mon téléphone a craqué. Nouveau message de Mira. C'était une vidéo. Je l'ai tapoté en pensant qu'ils étaient peut-être en retard et que c'était un drôle de prélude. Peut-être qu'ils étaient sur le parking, peut-être qu'ils entraient maintenant avec des ballons et des discours idiots. Non, la vidéo a commencé avec le soleil se reflétant sur l'eau vénitienne, des gondolas et des rires à la dérive. Puis un miroir apparut dans le cadre, un verre de vin à la main, l'air radieux et indifférent. Ma mère était derrière elle, levant un verre. Mon père, étrangement joyeux, trinquait avec Brent. Ma cousine Mira a souri directement devant la caméra. Elle a dit à Julien qu'il se demandait probablement où nous étions. Surprendre. Tout le monde éclata de rire. Il ne sera pas blessé par ça. Ajouta Mira en secouant ses cheveux comme si elle était dans une publicité. Il ira bien, il l'est toujours. La caméra s'est tournée vers un toast de groupe, bravo, tintement, large sourire. Puis la vidéo s'est terminée. Je me suis assis là dans un silence complet. Le bourdonnement des conversations à proximité semblait soudain statique, le tintement des lunettes des autres comme des sirènes. Ce n'était pas seulement qu'ils étaient partis, c'était qu'ils avaient prévu ça, prévu de disparaître, prévu de rire le jour de mon anniversaire. Ils n'ont pas oublié. Non, c'était intentionnel. J'ai de nouveau regardé autour de la table. Comme c'est stupide. J'ai dû me tourner vers le personnel, vers tous ceux qui me voyaient vêtu de ce nouveau blazer, pensant que j'étais l'invité d'honneur. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dit de ne pas réagir. Pas ici, pas maintenant. Le serveur revint. Dois-je ouvrir le champagne, monsieur? Je l'ai regardé une seconde de trop, puis j'ai hoché la tête, ouais, ouvre-le. S'il voulait me laisser tranquille le jour de mon anniversaire,
très bien, mais je ne leur donnerai pas la satisfaction de s'effondrer en public. Je finissais le verre, je m'asseyais à cette table et je notais mentalement chaque détail, parce que ce n'était pas qu'une surprise. C'était un avertissement. Ils pensaient que je ne serais pas blessé. Ils avaient tort. Mais ce qu'ils avaient vraiment mal jugé, c'était ceci, je n'allais pas les poursuivre. Je n'allais pas demander des réponses. Je n'allais pas crier, pleurer ou exiger une explication. Au lieu de cela, j'allais me souvenir de ce que j'avais ressenti à ce moment, le poids du verre dans ma main, la piqûre de la trahison dans ma poitrine, le silence dans mon téléphone. J'allais me souvenir de cette table, de cette vue et de cette nuit pour le reste de ma vie, car si c'était leur surprise, ils n'avaient pas encore vu la mienne depuis un moment. Je suis resté assis là, engourdi. Le champagne était ouvert maintenant. C'était amer, non pas à cause des raisins ou des bulles, mais à cause de la douleur dans ma poitrine qui ne voulait pas disparaître. J'ai regardé le verre comme s'il contenait des réponses. Depuis combien de temps préparait-il cela? Combien de fois avais-je payé pour le dîner? Pendant qu'ils étaient assis autour d'une table et riaient de la surprise, je continuais à regarder la porte du toit, m'attendant à moitié à faire irruption et à dire « je plaisante ». Mais plus j'attendais, plus je me sentais stupide. Un serveur s'est approché de nouveau, cette fois avec une sorte de pitié dans les yeux. « Monsieur, dit-il doucement. Voulez-vous annuler le reste de la réservation? Nous pourrions rembourser. » Non, dis-je rapidement en l'interrompant, laisse tomber, je suis encore en train de faire la fête. Je ne croyais même pas ces mots quand je les prononçais, mais je les dis quand même, peut-être parce que dire autre chose aurait été comme un abandon. J'ai versé un autre verre. Mon téléphone était toujours silencieux. Pas de nouveaux SMS, pas de message de suivi, juste là. Vidéo toujours là, attendant d'être rejouée comme une gifle. J'aurais pu partir, rentrer chez moi recroquevillé avec une couverture, un mal de tête et la douce lueur de la trahison, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pris une photo de moi souriant, avec la ligne d'horizon derrière moi. J'ai même levé mon verre. Un sourire forcé, bien sûr, mais j'ai porté des masques pires dans ma vie. Je l'ai posté dans ma story avec la légende « ça vaut toujours la peine d'être célébré ». Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être pour me convaincre, peut-être pour envoyer un message, peut-être les deux. J'ai pris une autre gorgée. Le temps passait comme du sirop. À un moment donné, j'ai arrêté de vérifier ma montre. J'ai dit au serveur d'apporter de la nourriture, même si je n'avais pas faim. Je ne voulais juste pas avoir l'air pathétique. Assise là avec rien d'autre qu'une bouteille à moitié vide et un cœur brisé. C'est alors que j'ai entendu une voix familière, « Julien, qu'est-ce que tu fous, tu es seul ici ?» J'ai recherché Malik. Parmi toutes les personnes qui sont entrées dans ce bar, c'était Malik Johnson, colocataire à l'université, ancien témoin, le genre d'ami qu'on ne voit pas pendant des mois mais avec qui on se revoit quand on le voit. Il se tenait là, vêtu d'une chemise vert foncé et d'un jean, les yeux écarquillés, tenant un sac cadeau dans une main et son téléphone dans l'autre. « J'ai vu ton histoire », dit-il en se glissant sur le siège en face de moi. Je pensais que c'était une blague. Ce n'est pas le cas, marmonnai-je en essayant de sourire. Apparemment, la blague était contre moi. Il n'a pas ri. Au lieu de cela, il regarda autour de lui, remarqua la table raffinée, les desserts non ouverts, les sièges supplémentaires. « Alors, où est Mera? Vos parents à Venise ?» dis-je catégoriquement. Ses sourcils se haussèrent. Qu'est-ce que je lui ai tendu? Mon téléphone. Il regarda la vidéo en silence, sa bouche se tordant lentement en une ligne serrée. À la fin, il a raccroché le téléphone et a déclaré « Ces gens sont fous ». J'ai hoché la tête mais je n'ai pas parlé, car qu'y avait-il à dire? Il se leva brusquement, « Tu ne passes pas cet anniversaire comme ça, pas sous ma surveillance. Je connais quelques personnes dans le bâtiment. Donnez-moi 15. Je voulais discuter, lui dire que je ne voulais pas de fête de pitié, mais la vérité était que je ne voulais pas non plus être seul, alors j'ai juste hoché la tête. 15 minutes se sont transformées en 40. Et juste comme ça, ma table calme et trempée de honte est devenue tout autre chose. Malik est revenu avec 3 amis, 2 femmes et un gars de son bureau. Ils étaient bruyants, drôles et ne posaient pas trop de questions. Ils ont acheté une autre bouteille. Ils ont dansé sur la musique d'un haut-parleur proche. L'une des femmes, Jasmine, a insisté pour prendre un selfie avec moi. « Tu as de belles pommettes », dit-elle.
J'ai ri pour la première fois de la nuit. D'autres personnes se sont jointes. Malik a posté quelque chose sur son fil d'actualité de dernière minute ou une fête d'anniversaire pour une vraie et m'a tagué bientôt. Quelques autres amis du travail sont arrivés. Je ne savais pas comment cela se passait, mais la table s'est remplie. Les gens ont commandé des entrées, quelqu'un a commandé un gâteau, un inconnu m'a tendu un cigare et m'a dit « On dirait que tu as besoin de ça », et bizarrement je l'ai fait. J'ai commencé à me détendre. La musique était plus chaleureuse, la nourriture avait retrouvé du goût. J'ai raconté des histoires de l'université. Quelqu'un a porté un toast à la légende de l'anniversaire qui a survécu à l'abandon et en a fait une ambiance. J'ai trinqué avec des gens dont je ne connaissais même pas les noms, et quelque part entre le troisième verre et l'assiette de dessert partagée, j'ai senti quelque chose changer. Le chagrin n'a pas disparu, mais il a cessé d'être un mur. C'est devenu une pièce dans laquelle je pouvais me tenir debout sans étouffer. Je n'ai pas vérifié mon téléphone pendant des heures. Quand je l'ai finalement fait, j'ai dû faire défiler les appels manqués. Au début, c'était 1 ou 2 de mes rats, puis 10, puis 15, puis une rafale d'appels de ma mère, puis Brent, et même Harold. À minuit, le total était de 74 appels manqués. J'ai activé le mode avion et j'ai remis le téléphone dans ma veste. L'ironie de tout cela, c'est que la seule nuit où je n'attendais pas au téléphone était la nuit. Ça n'arrêtait pas de sonner, mais je n'ai pas répondu. Pas cette nuit-là, peut-être jamais. J'ai quitté le bar vers 2 heures du matin. Malik m'a accompagné jusqu'au trottoir et a passé un bras autour de mon épaule. L'année prochaine, il a dit, nous faisons cela exprès. Je te tiendrai. À cela, il hocha la tête, puis ajouta, il ne mérite pas votre silence, mais il ne mérite certainement pas non plus votre voix. Cela m'a marqué. Quand je suis rentré à la maison, j'ai enlevé le miroir du blazer et je l'ai accroché au fond du placard. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai regardé autour de moi, les photos encadrées de vacances, les œuvres d'art qu'elle avait choisies, les bougies que j'avais toujours détestées. Je ne me sentais plus chez moi. Je me suis allongé sur le lit, mes chaussures toujours en place, et j'ai regardé le plafond. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais ni mari, ni fils, ni portefeuille. Je me sentais comme un homme, et dans le calme de ce moment, j'ai pris une décision, ne pas me venger, ne pas riposter, mais avancer avec clarté, avec silence, avec puissance. Parce que s'ils pensaient que cette vidéo serait le dernier mot sur qui j'étais, ils ont oublié quelque chose d'important, je suis toujours là et je ne fais que commencer. C'est étrange, n'est-ce pas, que tous les signes soient là, brillants comme la lumière du jour, mais on ne les voit clairement que lorsqu'on arrête de faire semblant de ne pas le faire. Après cette nuit sur le toit, j'ai commencé à regarder en arrière, pas seulement à l'anniversaire, pas seulement à la vidéo, mais à tout ce qui l'a précédé. Et une fois que j'ai commencé à retracer la chronologie, l'image s'est formée rapidement. Je vivais dans une maison pleine de chuchotements, mais je m'étais convaincu que c'était du vent. Cela a commencé des mois plus tôt, vraiment. Le silence lorsque je suis entré dans une pièce, la fermeture soudaine des ordinateurs portables, la luminosité de l'écran baissé, les rires rapides. Chaque fois que je demandais ce qui était si drôle, Mera avait toujours une raison. Juste un mème, dirait-elle. Une discussion de groupe stupide. Je l'ai cru. Ou peut-être que je n'avais tout simplement pas envie de discuter. C'est le problème de l'amour. Vous n'arrêtez pas de vous dire qu'il n'y a rien derrière le rideau parce que l'alternative fait trop mal. Mais maintenant je le vois. Tous les dîners du dimanche sont devenus inconfortables, non. Pas pour une raison évidente, mais parce que l'énergie a changé. Ma mère Teresa me regardait avec cet étrange sourire comme si elle plaisantait, un sourire suffisant et complice qui restait même lorsque j'essayais de changer de sujet. Elle disait des choses comme « Vous nous remercierez bientôt » ou « Croyez-moi, cette année vous surprendra ». Je pensais qu'ils étaient peut-être juste excités par le projet d'anniversaire, peut-être qu'ils préparaient quelque chose de sucré. Je n'avais pas réalisé qu'ils affûtaient des couteaux et les enveloppaient dans des rubans. Même Brent, mon cousin, qui ne se souciait que de lui-même, a commencé à agir comme s'il savait quelque chose. Je ne me suis pas préparé à vous faire perdre la tête. Il m'a dit un jour en passant chez moi de récupérer un miroir chargeur que j'avais emprunté. J'ai ri à ce moment-là, pensant que c'était peut-être une surprise de voyage en famille ou quelque chose d'inoffensif. Il fit un clin d'œil en sortant. Ce n'était pas un clin d'œil de gentillesse, c'était un clin d'œil de quelqu'un qui avait regardé la trappe se construire et qui avait hâte de me voir passer à travers. Le frère de Tristan Mira en était un autre.
Il avait commencé à s'absenter du travail plus souvent. Quand je lui ai demandé si tout allait bien, il a répondu avec son charme paresseux. Je profite juste un peu de la vie. Il m'a dit, tu devrais essayer aussi. Plus tard, j'ai découvert qu'il s'absentait du travail pour aider Mera à finaliser ses réservations de voyage. Payé, bien sûr, avec mon argent. J'aurais dû savoir que Mera avait arrêté de me poser des questions sur mes finances il y a des mois, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle connaissait déjà les réponses. Elle avait les mots de passe, elle avait les cartes, elle avait la liberté. Avec le recul, même notre chambre avait changé. Elle se pelotonnait à côté de moi et fredonnait des petites chansons avant de s'endormir. Quelque part au cours de la dernière année, cela s'est arrêté. Je n'ai même pas remarqué. Quand une nuit, j'ai levé les yeux et j'ai réalisé que je ne l'avais pas touchée depuis des semaines, peut-être plus longtemps. La chaleur avait disparu. Elle a commencé à dormir face à face, toujours avec son téléphone près de sa poitrine, comme un journal plein de péchés. Je me souviens d'avoir tendu la main une fois, lui touchant doucement le dos. Elle s'avança, s'éloignant de ma main. Longue journée, elle dit, c'est tout. Il y a cette chose qui arrive quand quelqu'un cesse lentement de t'aimer. Ce n'est pas une explosion, c'est une érosion, une douce usure quotidienne de l'affection, de la connexion. Vous ne l'entendez pas, vous ne le ressentez pas au début, mais un jour vous réalisez qu'il y a un trou là où se trouvait quelque chose, une présence, un battement de cœur, une âme. Après le désastre de mon anniversaire, j'ai commencé à déménager dans ma propre maison comme un étranger. Mera n'était pas encore revenue, mais son énergie était toujours là. L'odeur de son parfum sur l'oreiller du canapé, sa brosse à cheveux à moitié utilisée sur le lavabo, son peignoir accroché derrière la porte. J'entrais dans les pièces et j'attendais toujours sa voix, mais il n'y avait rien, juste mes propres pas. Et puis sont arrivés les mets. J'ai commencé à vérifier notre bureau partagé, celui du salon. Elle s'était trop sentie à l'aise, n'avait pas effacé l'historique de son navigateur, n'avait pas fermé ses comptes. C'est là que je l'ai vue. L'itinéraire de voyage, vol réservé 3 semaines avant mon anniversaire, réservation d'hôtel à Florence, email de discussion de groupe avec des lignes d'objets comme opération surprise ghost photo de scan de passeport, pas le mien, bien sûr, juste le sien. Mes parents, ceux de Brent et de Tristan. Tout le groupe, chacun d'entre eux savait, planifiait, était d'accord et aucun d'entre eux n'a même pensé à m'envoyer un message approprié. Juste cette stupide vidéo. Je me souviens d'être assis à ce bureau, regardant l'écran, le cœur battant comme s'il essayait de se frayer un chemin. Ma main a plané longtemps sur la souris, mon pouce n'a cessé de taper contre le bord de la table, ce tic nerveux que j'ai quand j'essaie d'avaler la rage. Je n'ai pas pleuré, non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'avais plus rien. Pas de larmes, juste ce creux sec et douloureux. Il y avait aussi un fil de Mera à ma mère. Mera, tu penses qu'il va se mettre en colère, Teresa? Il ne se met pas en colère, il se tait. Puis il passe à autre chose. Croyez-moi, celui-là l'a fait. Cela a fait craquer quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qui j'étais devenu pour eux. Pas un mari, pas un fils, juste un corps, une source d'argent, un personnage de fond, calme, sûr, prévisible, facile à rire, facile à utiliser. Ils pensaient que j'étais faible parce que je ne criais pas, parce que je ne jetais pas d'objets ni ne claquais les portes, parce que je faisais la paix, restais calme, payais mes factures, ne fouinais pas. Ils prenaient la grâce pour la passivité, la dignité pour la faiblesse. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le silence, le vrai silence, peut être l'arme la plus tranchante du monde, surtout lorsqu'il appartient à un homme qui voit tout et ne dit rien jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi dans la chambre, j'ai dormi sur le canapé, non pas parce qu'on m'a expulsé, mais parce que je ne pouvais plus respirer dans cette pièce. Son fantôme était partout. Les rires qui ne m'incluaient plus, les secrets racontés sous les couvertures, les mensonges murmurés à travers les murs. J'ai regardé le plafond, mes yeux traçant l'ombre des pales du ventilateur autour et autour. L'air semblait trop calme, comme si toute la maison retenait son souffle. J'ai pensé à faire un sac, à partir, à disparaître comme il l'avait fait, mais ensuite j'ai pensé, non, qu'ils reviennent et me trouvent toujours là. Qu'ils entrent dans cette maison en attendant le même fantôme et trouvent un homme qu'ils n'ont jamais vu venir. Le lendemain de la découverte de ces emails, je me suis assis à la table de la cuisine, mon application bancaire ouverte, parcourant des mois de transactions comme si j'examinais une scène de crime. Et peut-être que c'était le cas, car ce que j'ai vu n'a pas seulement confirmé mes soupçons.
Cela les a entraînés à la lumière du jour et les a gravés dans ma mémoire. J'avais financé ma propre trahison, tranquillement, volontairement, bêtement. D'abord, il y a eu des frais de $1200 pour une entreprise de planification. Mera avait insisté sur le fait que c'était pour ma fête d'anniversaire. Je me souviens qu'elle avait dit que ce serait quelque chose de petit mais élégant, juste assez pour vous rappeler à quel point vous êtes aimé. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que l'organisatrice était spécialisée dans les retraites internationales. Ce même planificateur a également réservé des forfaits de voyage pour Florence et Venise, selon son site internet. J'ai regardé la charge et j'ai ri. Son amer et doux qui a résonné dans la cuisine. Ensuite, il y a eu les vols, 2 séries de billets pour Rome et Florence le même jour, réservés à des semaines d'intervalle sur le compte de voyage familial. Ce compte avait toujours été à mon nom, toujours. Cela a commencé lorsque j'ai commencé à gérer les finances après la retraite anticipée de mon père. Mes parents avaient du mal à rester organisés et je pensais les aider. Chaque fois que je payais leurs factures, réservais leur vol ou payais une des dettes universitaires de Brent, ils se montraient reconnaissants et disaient des choses comme « Julian, nous ne savons pas comment nous survivrions sans toi. » Maintenant, je connaissais la vérité. Ils pourraient très bien survivre sans moi. Ils ne pourraient tout simplement pas m'exploiter sans mon aide pour $1860. C'est tout ce qui a été dépensé au cours des 10 derniers jours, des vols, des hôtels, une dégustation de vin en Toscane, et tout cela était là en noir et blanc, ni caché, ni masqué, juste à la vue de tous, comme une gifle en plein visage. Mera n'a jamais demandé la permission. Ma mère n'a jamais dit un mot. Brent, bien sûr, ne m'a jamais remercié. Il n'a même jamais envoyé de SMS. Pourquoi le ferait-il? J'étais juste le portefeuille, la machine, le type tranquille dans le coin dont l'argent résolvait les problèmes de tout le monde. Cette nuit-là, je suis entré dans notre chambre et j'ai regardé la vanité de Mayer. Il y avait dessus un collier que je lui avais acheté pour notre anniversaire, une délicate pièce en or dont elle avait adoré le magasin mais qu'elle n'avait pas porté une seule fois depuis. Je l'ai ramassé, je l'ai tourné entre mes doigts et j'ai imaginé un instant le lui rendre en lui disant « Tiens, c'est la dernière chose que tu obtiendras de moi. » Mais je ne l'ai pas fait, pas encore. Au lieu de cela, j'ai ouvert son tiroir et j'en ai sorti le petit dossier bleu dans lequel elle gardait nos dossiers financiers communs. J'ai feuilleté les reçus, les relevés, les notes griffonnées. Il y en avait un il y a 3 mois, un forfait spa pour 2. Mera a dit qu'elle y était allée avec une amie nommée Alina. Mais maintenant, je savais mieux. Il n'y avait pas d'Alina. Il n'y en a jamais eu. Tout comme il n'y avait pas de planificateur mystère ni de fête secrète. Il n'y avait pas que les dépenses. C'était ce à quoi ils s'attendaient tous. Je ne remarquerai pas que j'étais trop ennuyeux, trop distrait, trop indulgent. Mera plaisantait en disant que j'avais l'âme d'un comptable, organisé, prudent, détaché. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les comptables n'oublient pas. Ils se souviennent de chaque parfum, de chaque élément de campagne, de chaque trahison déguisée en faveur. Je me suis assis dans le prélèvement. Le bourdonnement du réfrigérateur était le seul bruit. J'ai pensé à tout ce que j'avais payé au fil des années, la voiture de Mira, l'acompte pour l'appartement de Brent, la croisière de luxe que mes parents ont prise l'été dernier. J'avais tout justifié comme une famille, comme un amour, comme un soutien. Mais c'est ça le truc, n'est-ce pas? Les personnes qui vous font le plus de mal sont toujours celles qui vous disent qu'elles ont besoin de vous. J'ai vérifié à nouveau les journaux de cartes de crédit. Là, c'était un autre achat que Mera avait fait 5 jours seulement avant leur départ. Une boutique à Florence, une caution. Elle n'avait même pas encore quitté le pays, mais avait déjà payé une robe qu'elle prévoyait d'acheter à l'étranger. Je me suis penché en arrière sur la chaise et j'ai laissé l'air quitter lentement mes poumons. Ce n'était pas de la négligence, c'était de la confiance. Elle savait que je ne remettrais pas cela en question. Elle savait que je ne l'arrêterais pas. C'est ce qui fait le plus mal. J'ai rouvert le navigateur, fouillé la boutique. Il y avait une photo du magasin niché dans une ruelle pavée, brillant de lumière chaude et de romantisme. Dans la vitrine se trouvait un mannequin portant une robe en soie, bleu tendre avec broderie dorée. Mera m'avait décrit exactement cette robe il y a des mois, alors que nous regardions un vieux film italien. Elle avait murmuré, « Si jamais nous allons à Florence, c'est ce que je porterai. » Je me souviens avoir dit, « Nous devrions y aller un jour. » Mais elle était partie sans moi, a porté le rêve sans moi, a vécu la vie que nous avions planifiée sans moi et, pire encore, elle a utilisé mes mains pour le payer. Cette nuit-là,
je me suis assis dans la salle de bain à regarder mon reflet. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, j'ai juste regardé longuement et durement, mes yeux retirés, mon visage tiré, ma bouche baissée, même au repos. Mais derrière toute cette lassitude, j'ai vu quelque chose de nouveau, Resolve. J'ai réalisé quelque chose que personne ne m'avait jamais dit en grandissant. Parfois l'amour vous aveugle, non pas parce qu'il est brillant mais parce qu'il est calme, parce qu'il vous apprend à endurer au lieu de remettre en question, à donner au lieu de garder. Mais j'en avais assez d'endurer, j'en avais fini de donner sans être vu. Ils m'avaient effacé de leur célébration, alors maintenant je les effacerai de ma générosité. Le lendemain matin, j'ai appelé l'agent de voyage indiqué sur la facture de l'agence de planification. Je me suis présenté, j'ai donné mon nom et j'ai posé une question simple, est-ce que cela a été débité de mon compte? La femme à l'autre bout du fil hésita. Oui, a-t-elle dit, réservé sous Julian Cross. Y a-t-il un problème? Pas de problème, dis-je calmement. Juste une confirmation, merci. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à tous les comptes, banque, crédit, épargne, voyage. J'ai commencé à changer les mots de passe, à verrouiller les cartes, à annuler les utilisateurs de modules complémentaires un par un, doucement, chirurgicalement, comme si on arrachait des sangsues de votre peau, en faisant attention à ne pas laisser la tête rester enfouie. J'ai ouvert une feuille de calcul et dressé une liste de chaque dépense, de chaque nom, de chaque trahison, puis en dessous j'ai écrit une dernière ligne, plus rien. Ils ont oublié de me remercier parce qu'ils n'auraient jamais pensé qu'ils en auraient besoin. Maintenant, ils sont sur le point de se rappeler pourquoi ils auraient dû le faire. Après avoir verrouillé tous les comptes et changé chaque mot de passe, je n'ai rien dit, ni à mes rats, ni à mes parents, ni même à Brent. Le silence est devenu mon bouclier et, curieusement, c'était comme si c'était la première fois que j'avais vraiment le contrôle. Lorsque vous êtes calme dans un groupe, les gens pensent que vous êtes faible. Ils confondent le calme et la capitulation. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le silence écoute. Et j'écoute depuis longtemps. Ce matin-là, je me suis préparé une tasse de café noir et je suis resté près de la fenêtre à regarder la lumière se déplacer à travers les bâtiments. La maison était immobile. Mes rats n'étaient pas encore rentrés, mais je savais qu'ils étaient de retour au pays. Ma boîte de réception avait explosé, appels divers, messages vocaux, SMS, et même quelques emails intitulés comme « Nous devrions parler ou mettre les choses au clair ». Je n'en ai ouvert aucun. Je n'en avais pas besoin. Quoi qu'ils aient à dire, j'avais déjà entendu la vérité dans leur rire. J'ai posté une photo à la place, quelque chose de simple, moi sur le balcon, vêtu d'une chemise noire propre, tenant un verre de scotch sur la ville derrière moi. La légende disait, toujours en fête. Merci au vrai. Je n'ai tagué personne, je n'ai rien expliqué, mais en 10 minutes, les appels ont doublé, Mera, ma mère, Brent, et même Harold, qui ne m'a pas appelé seul depuis des années. Soudain, tout le monde eut envie de parler. Ils étaient tous inquiets, non pas parce que j'étais blessé, mais parce que je ne réagissais pas comme ils l'espéraient. Ils se préparaient à une crise de colère, à une crise, à une demande dramatique pour être à nouveau inclus. Mais je leur ai plutôt donné le silence. Et il s'avère que le silence est terrifiant lorsqu'il vient de celui que vous pensiez maîtriser. Mera a laissé 4 messages vocaux ce matin-là. Et, tu peux me rappeler? Tout cela est disproportionné. C'était censé être une blague, tu sais. Comme une drôle de surprise. Je ne pensais pas que tu le prendrais si personnellement. Et plus tard, Julian, s'il te plaît, tout le monde est contrarié. Maintenant, ma mère dit, tu dramatises, appelle-moi. Et finalement tu fais peur aux gens. Bren dit, vous n'avez répondu à personne. Cela ne vous ressemble pas. Qu'est-ce que vous faites? J'ai regardé le téléphone pendant un long moment après celui-là. Qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, je regarde. Je vous donne le calme que vous pensiez vouloir jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifiait que vous n'aviez plus le contrôle. Teresa, ma mère a envoyé un texto, nous essayons seulement de faire bouger les choses. Vous avez été tellement déconnecté ces derniers temps, nous pensions qu'un geste audacieux vous réveillerait. Je l'ai lu 5 fois, réveille-moi. Tu pensais que m'effacer, te moquer de moi, rire de mon absence le jour de mon anniversaire me réveillerait. J'ai laissé son message non lu. Brent a envoyé une note vocale. Je ne l'ai pas écouté. Un jour, l'homme m'a pleuré à cause d'un bail rompu et je l'ai sauvé. J'ai co-signé seul alors que personne d'autre ne le ferait. Maintenant, il voulait s'expliquer.
Il pouvait garder sa voix pour lui. La partie la plus surréaliste de tout cela était la rapidité avec laquelle les rôles s'inversaient. J'avais l'habitude de rechercher leur approbation, d'essayer d'être la personne fiable, le fils stable, le mari serviable. Maintenant, avec un message silencieux et aucune réponse, je les ai tous secoués. Ce jour-là, je me suis promené dans la maison et j'ai réalisé à quel point tout semblait différent en silence. La table de la salle à manger où nous avions partagé des dîners paraissait soudain trop soignée, trop mise en scène. Le canapé sur lequel nous nous blottissions pendant les films était froid, trop soigné. Le couloir, photos, vacances souriantes, portraits posés, ressemblait à une fiction. C'est incroyable à quelle vitesse l'amour peut pourrir quand on voit enfin la moisissure sous la peinture. Je me suis assis au bureau et j'ai commencé à tout organiser, documents juridiques, relevés de comptes, mots de passe. J'ai fait des copies, je les ai mises dans un dossier séparé et je les mis sous clé. Je ne faisais pas que nettoyer la maison, je libérais de l'espace pour plus de clarté, pour le changement. Ce soir-là, j'ai reçu un texto de Malik. Malik vient de voir ton message. Fier de toi, mec. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. C'était tout, simple, propre, réel. J'ai répondu avec un pouce levé et je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer. Il savait que certains amis n'ont pas besoin d'histoire, ils comprennent juste la température du silence. Vers 20h30, Méror a rappelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un autre message vocal, Julian, je viens d'atterrir. Je rentre à la maison, s'il te plaît, ne rends pas ça moche. Cela m'a fait rire aux éclats. Je le rendais moche. J'ai versé un autre scotch et je me suis assis dans le salon. J'ai laissé les lumières éteintes. Je voulais m'asseoir au calme pour entendre le pouls de la maison telle qu'elle était. Avant que les mensonges ne s'accumulent comme de la poussière, avant que l'amour ne se transforme en obligation, avant que la confiance ne devienne une dette, j'entendais mon cœur battre dans mes oreilles et pour une fois, il ne s'emballait pas. J'étais calme. Cette nuit-là, j'ai rédigé un document décrivant chaque compte financier que je prévois de restructurer. Le nom de Mira serait supprimé. Les paiements automatiques pour tout ce qui porte son nom ou celui de sa famille cesseraient, les cartes de crédit disparues, le contrôle conjoint fermé, l'accès aux comptes d'investissement refusé. Il ne s'agissait pas de vengeance. C'était une question de respect. Je ne les punissais pas. Je corrigeais simplement une erreur que j'avais laissée s'envenimer trop longtemps. À minuit, j'avais une liste de tout ce que je contrôlais et de tout ce que j'allais rompre. J'ai appelé la liste réinitialisée, et ce mot m'a semblé puissant. Ils pensaient que le silence était un abandon, mais ils ont oublié ce qu'est réellement le silence, la préparation. Le problème avec le fait d'être sous-estimé pendant si longtemps, c'est que les gens finissent par oublier de quoi vous êtes vraiment capable. Ils commencent à vous traiter comme un bruit de fond, un accessoire dans leur histoire, un homme qui hoche la tête, paie et reste silencieux. Mais ils oublient toujours. Les plus dangereux sont les plus silencieux, et je suis resté silencieux trop longtemps. Ce que Mera n'avait jamais réalisé, ce qu'aucun d'eux ne savait vraiment, c'est que j'avais cessé d'être simplement son mari il y a des années. Je n'étais pas seulement l'homme qui réparait la poubelle ou qui remboursait les prêts d'urgence de Brent. J'étais l'actionnaire majoritaire de l'entreprise où travaillait le frère de Mira, Tristan, celui dont il se vantait constamment lors des dîners de famille. Nous construisons quelque chose de grand, disait-il. L'entreprise connaît une croissance rapide. Ouais, c'était le cas, et j'en étais la raison. Il y a 3 ans, j'ai investi tranquillement, j'ai acheté des actions par l'intermédiaire d'une société privée, je me suis assis dessus et je les regardais grandir. Puis l'année dernière, quand l'un des cofondateurs est parti, je suis de nouveau intervenu discrètement et j'ai pris une participation plus importante. En janvier, j'ai été discrètement élu directeur exécutif. Tristan n'a jamais fait le lien. Il pensait que j'étais juste un investisseur aux manières douces que son patron appréciait. Il n'a jamais su que c'était moi qui signais ses approbations de bonus. Son temps libre lui fait perdre ses promotions. Alors imaginez mon expression lorsque j'ai reçu une alerte RH interne, Tristan Grady avait un congé non autorisé de 7 jours consécutifs sans approbation préalable. J'ai cliqué sur le rapport. Effectivement, il avait dit au RH qu'il prenait un court congé de maladie. Mais les photos qu'il a publiées sur son compte public disaient le contraire, en sirotant des cocktails à Florence, des selfies torse nu sur des bateaux, des hashtags comme Dies vivre ma meilleure vie et Dies premier voyage en famille. Le nerf. Il n'a même pas essayé de le cacher, pensant probablement que personne ne le remarquerait.
J'aurais pu le signaler immédiatement, j'aurais pu l'envoyer directement au comité de discipline, mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai enregistré le rapport, je l'ai imprimé et je l'ai placé dans un dossier. Ce dossier contenait déjà des enregistrements des récentes accusations de Mira, des gels de comptes communs et une liste croissante de tout ce que j'avais découvert depuis cette nuit d'anniversaire. Je n'étais pas prêt à frapper. Je voulais qu'il se sente en sécurité encore un peu. Je suis allé au bureau le lendemain, assis dans le coin de l'étage exécutif dans le bureau aux parois de verre. Personne n'a jamais pensé qu'il m'appartenait. J'ai salué tout le monde poliment, sans mentionner une seule fois le nom de Tristan. Laissez-le croire que tout allait bien. Que le monde entier continue de penser que je n'étais qu'un mari fatigué qui a été oublié le jour de son anniversaire. Laissez-les tous siroter un expresso et faire comme si rien ne se déroulait sous eux. Je ne me contentais pas de retirer mon argent. Je récupérais ma présence. Vous voyez, j'avais construit plus que de la richesse. J'avais construit une portée, des contacts, une influence. Le genre que Mira n'aurait jamais pensé avoir parce que je n'en parlais pas pendant le dîner. Pendant qu'elle montrait des sacs de créateurs et organisait des histoires Instagram, j'ai construit des partenariats silencieux et des capitaux propres. Pendant qu'elle riait avec ses amis de mon ennui, j'étais assis en face de décideurs qui tournaient en rond autour de son style de vita pas accent grave l'œil. L'un d'eux, Raymond, était au tableau avec moi, un gars plus âgé et vif. Il m'a pris à part dans l'ascenseur et m'a demandé, alors j'ai entendu dire que vos beaux-parents font un peu sensation à l'étranger. J'ai haussé les sourcils. C'est vrai, disons simplement. Certaines personnes oublient qu'ils signent leur chèque, répondit-il, me tapotant l'épaule. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas eu à le faire. Très bien, habillée dans cette robe sky blue, elle a dit qu'elle a rêvé si elle est allée à Florence. Était juste censé être amusant. Était si distant ces derniers temps et je pensais que peut-être qu'une réinitialisation aiderait. Je me suis tourné pour lui faire face, calmez-vous clairement, vous avez planifié des vacances et vous m'avez laissé hors de lui. Ce n'était pas comme ça. Elle a dit rapidement, c'était spontané. Non, j'ai dit que c'était organisé. Vous avez utilisé mes comptes, vous avez utilisé mon nom, vous avez fait des réservations à l'avance. Vous avez menti. Son sourire s'estompa. Elle était plus droite. Et alors? Maintenant tu vas me punir? J'ai incliné la tête. Non, je vais me libérer de toi. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, dis-je lentement, je ne me donne plus à des gens qui me voient comme un portefeuille ou un personnage d'arrière-plan ou quelqu'un qui ne se met pas en colère. Elle croisa les bras. Ne soyez pas dramatique. J'ai souri puis un petit sourire fatigué. Tu m'as appelé dramatique. Après avoir volé mon anniversaire et l'appelé une surprise. Elle a essayé à nouveau, Julian, tu le rends plus grand qu'il ne le faut. Dites-moi simplement ce que vous voulez, je peux le réparer. Non, j'ai dit fermement, vous ne pouvez pas, car ce n'est pas cassé, c'est exposé. Son visage a changé. Puis la peur s'est glissée. Elle savait que quelque chose avait changé. J'ai ramassé le dossier que j'avais placé sur la table plus tôt. Tristan entendra bientôt les RH. Juste un aval, dites-lui de se préparer. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu ne le ferais pas? Je l'ai déjà fait? Elle s'est avancée, Julian, s'il vous plaît. C'est mon frère et tu es ma femme. J'ai répondu, au moins tu l'étais. Je l'ai laissé debout là. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin, car la chose la plus puissante que j'avais apprise était la suivante, je n'avais pas à élever ma voix pour élever ma valeur. 3 jours après la vidéo, 3 jours après le dîner sur le toit, j'ai passé seul. 3 jours après, j'ai gelé des comptes, documenté chaque trahison et je suis devenu complètement silencieux. C'est à ce moment-là qu'ils sont revenus. Je venais de rentrer du bureau, ma veste toujours sur les clés à la main, quand j'ai entendu des voix dans le couloir, des vitesses, des pas familiers, le son des valises qui roulent, les talons hauts de Mira tapant sur le sol comme de rien ne s'était passé. Mon cœur ne coulait pas. Je n'ai pas paniqué. Je me tenais juste au centre du salon et j'ai attendu. La porte s'est ouverte comme elle l'a toujours fait. Mira est entrée en premier, poussant la porte avec ses lunettes de soleil de hanche toujours sur son visage, un sac à provisions en boucle autour de son poignet. Derrière elle se trouvait Teresa tenant une petite boîte de pâtisserie de cette boulangerie trop chère qu'elle aimait. Puis est venu mon père, Harold,
portant le même polo beige et une expression suffisante qu'il portait toujours après un voyage. Brent était tombé derrière avec son demi-sourire habituel, comme s'il était la star d'un film jouant dans sa tête. Ils entraient tous comme si rien n'allait pas, comme si je n'avais pas regardé une vidéo d'entre eux se moquant de moi de l'autre côté de l'océan. Mira a été la première à parler. « Julian, bien, tu es à la maison. » Elle s'est approchée et a essayé d'embrasser ma joue. J'ai fait un petit pas en arrière. Elle cligna des yeux mais n'a rien dit. Teresa a placé la boulangerie sur la table comme si c'était une sorte d'offre de paix. Nous avons amené cannoli, a-t-elle dit, comme si le dessert réparerait la trahison. Harold gloussa et applauda sur l'épaule. Ne sois pas endolori, mon fils, c'était juste un voyage ludique. Je les ai regardés un par un. Mes yeux ne brûlaient pas, mes mains ne secouaient pas. J'étais trop loin après le choc pour être émotionnel maintenant. J'étais dans cet endroit au-delà de la douleur, où la clarté se soulève, où la vérité frappe si fort qu'elle fait tomber la sensation de vous et la remplace par un but. Julian Mera a dit à nouveau, sa voix plus douce cette fois. Nous voulions vous surprendre. Nous pensions que ce serait drôle. Vous savez retourner le script? Montrez-vous que vous n'avez pas toujours à tout planifier. Elle sourit comme si elle m'offrait un cadeau. Nous avons même enregistré une vidéo. Vous l'avez vu bien? J'ai hoché la tête. Je l'ai vu. Teresa a parlé ensuite. Vous avez toujours été si fermé, alors nous avons pensé qu'un geste audacieux vous reviendrait. Nous ne pensions pas que cela vous ferait du mal. Vous n'êtes pas sensible. Harold a sauté dedans. Ne faisons pas exploser cela hors de proportion. C'était un week-end, un petit voyage. Nous sommes de retour maintenant, n'est-ce pas? Je n'ai pas bougé. Tu m'as laissé seul pour mon anniversaire. J'ai dit tranquillement, tu as menti, tu en es ri. Vous avez utilisé mon argent pour le faire. Brent se déplaça maladroitement. Allez, mec, ne le rends pas bizarre. Je me suis tourné vers Mera. Combien de temps l'avez-vous planifié? Elle hésita. Quelques semaines, 3 mois. Dis-je en levant mon téléphone. J'ai vu les confirmations de voyage, les emails, les réservations. Son visage tomba. Teresa avait l'air mal à l'aise. Maintenant, vous avez traversé ses affaires. Elle a demandé, comme c'était le crime. J'ai géré les comptes. Je les ai tous dit. La seule raison pour laquelle vous vous êtes envolé pour Venise en classe affaires était parce que je l'ai payé. Vous n'avez même pas essayé de le cacher. Harold se moquait, vous agissez comme une victime. Non, dis-je, faisant un pas en avant. J'agis comme quelqu'un qui s'est enfin réveillé. Ils sont devenus silencieux. Mera s'avança à nouveau, plaçant doucement le sac à provisions sur la table. Julian, s'il vous plaît, vous faites exploser ça. Nous sommes votre famille. Non, je l'ai encore dit. Vous êtes des gens à qui j'ai donné trop de moi et vous en avez profité tous. Teresa s'est assise lentement, les mains s'étalaient sur ses genoux. Mais tu es émotionnel. Non, dis-je, voix stable. Je suis clair. J'ai ramassé le dossier que j'avais placé sur le comptoir plus tôt ce matin-là. À l'intérieur, il y avait des impressions, des fermetures de comptes, des cartes suspendues, des avis juridiques. Je l'ai glissé à travers la table. Et qu'est-ce que ça? A demandé Mera, le ramassant. Votre accès à nos comptes est révoqué. J'ai dit, tout cela. Vous aurez besoin de votre propre carte, de votre propre plan, de votre propre argent. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Tu es dedans ma maison et vous avez traité comme un étranger pendant des années. Je ne veux pas savoir pourquoi c'était une blague ou comment je suis trop calme. Le silence qui a suivi était lourd. Personne n'a atteint le cannoli. Mera baissa les yeux sur le dossier, puis me remonte. Vous ne pouvez pas simplement me couper. Je ne peux pas, dis-je, et je l'ai fait. Elle s'est avancée plus bas maintenant, voice suppliant, Julian, nous sommes ensemble depuis 10 ans. Je sais exactement combien de temps j'ai dit. Chaque jour, chaque dollar, chaque mensonge. Teresa se tenait, vous tournez le dos à votre famille. Non, dis-je doucement. Vous avez tourné le dos en premier et maintenant vous êtes choqué. Je ne prétendrai pas, je vais bien. Je me suis écarté, pointant vers la porte, prenez vos sacs, prenez votre boîte de boulangerie, rentrez chez vous. Les yeux de Mira sont remplis, c'est notre maison. C'était maintenant.
C'est juste là que je me suis enfin réveillé. Il se tenait là pendant 1 minute encore. Puis Mera a lentement ramassé son sac à main, Brent a attrapé la valise, Teresa n'a rien dit. Harold marmonna quelque chose dans son souffle. Je ne me souciais pas d'entendre. Et puis, un par un, ils sont sortis. Je n'ai pas claqué la porte derrière eux, je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste verrouillé la porte et enfin, je me suis expiré. Plus tard dans la soirée, après le silence dans la maison, mais il n'était pas vide. Il se sentait gagner, le genre de calme qui suit après que vous ayez finalement cessé de vous expliquer à des gens qui n'ont jamais vraiment écouté en premier lieu. Je ne me sentais pas fier, je ne me sentais pas triste. Je me sentais éveillé. Pour la première fois depuis des années. J'avais l'impression d'avoir récupéré quelque chose. Je ne savais même pas que j'avais perdu ma voix. Je me dirigeais vers le salon et je me suis assis à nouveau au bureau. Mon ordinateur portable était toujours ouvert. Ainsi était le courrier électronique de Mira. Elle ne s'est jamais déconnectée de l'ordinateur portable partagé. Je n'avais pas prévu de creuser plus profondément, mais la curiosité s'est glissée dans un murmure, vraiment cette voix intérieure silencieuse demandant « Que avait-il dit d'autre quand il pensait que vous ne le découvririez jamais ?» J'ai cliqué sur la boîte de réception lentement. Rien de surprenant au début, les promotions des magasins, les confirmations de voyage, un mème transmis de son amie Lydia. Ensuite, je l'ai vu, un ancien fil de messagerie avec l'opération de l'objet surprise Ghost. J'avais déjà vu ce titre, mais je n'avais pas ouvert chaque message dans la chaîne. Cette fois, je l'ai fait. C'était là un message de Brent à Mira. Brent, je ne peux toujours pas croire qu'il ne s'était pas fait. Par exemple, à quel point devez-vous être dense pour ne pas remarquer que votre femme planifie un voyage d'anniversaire avec tout le monde sauf vous, lol? Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai continué à faire défiler. Mera. Julien ne fait pas attention à des trucs comme ça. Il est trop doux, honnêtement, il vous dira probablement merci quand il verra la vidéo. C'est le genre de gars qu'il est, Brennan, fou parfait. Miroir. Exactement Saul, et je le dis tout le temps, il pense vraiment que nous faisons quelque chose pour lui. L'eau, Saul. J'ai regardé l'écran, le curseur clignotant comme un rythme cardiaque. Qui diable est Saul? Il n'a pas fallu longtemps à comprendre. Quelques clics supplémentaires et j'ai trouvé une série de mails entre Mera et quelqu'un nommé Saul Glassman. Ils ont utilisé une chaîne de messagerie séparée. La plupart étaient inoffensifs au début, blagues, articles, liens vidéo. Puis vint les pièces jointes, photos, capture d'écran, Mera en Italie, miroir sur un balcon. Je n'ai pas reconnu Mera tenant un verre de vin, penché près d'un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il y avait une photo où ils étaient tous les deux en robe dans une chambre d'hôtel, l'horodatage, la nuit de mon anniversaire. Je n'ai pas clignoté, je n'ai même pas détourné le regard. J'ai continué à lire. Saul, il ne sait vraiment pas merde, c'est sauvage, Mera. Il n'a aucun indice. Julien est le type qui ne remarquerait un incendie qu'après avoir brûlé la maison. Saul, chanceux pour nous, Mera, malchanceux pour lui. Je me suis assis sur la chaise, chaque centimètre de moi. Pourtant, ce n'était pas seulement une trahison, ce n'était pas seulement une infidélité, c'était un amusement, une moquerie. Ils pensaient qu'ils étaient intelligents. Ils pensaient que j'étais un imbécile perdu dans les feuilles de calcul et les courses d'épicerie. Ils étaient tellement confiants dans leur petit jeu qu'ils ont laissé les morceaux assis à l'air libre. J'ai ouvert un autre onglet et envoyé un message à mon avocat, Adrien. Elle et moi avions travaillé ensemble pendant des années par le biais de mon entreprise, de confiance, efficace. Elle avait géré de grands contrats et des litiges sans clignoter. Je ne lui ai pas tout dit, je viens d'envoyer un message, veuillez préparer une stratégie de départ complète, personnelle et financière. J'aurai besoin d'une consultation d'ici la fin de la semaine. J'ai fermé l'ordinateur portable. Après cela, je n'avais pas besoin d'en lire plus. J'en avais vu assez. Chaque confirmation que je ne savais même pas dont j'avais besoin était maintenant une flamme qui brûlait tranquillement l'ancienne version de ma vie, mais je ne ressentais pas de rage. C'est ce qui m'a surpris. Je pensais que je serais furieux, je pensais que je briserais quelque chose, mais à la place, je ressentais entièrement autre chose, le soulagement. Soulagement que je ne l'avais pas imaginé, que la tension dans notre maison n'avait pas été une paranoïa, que je n'étais pas fou de me sentir comme un étranger dans ma propre vie. La pire partie de la trahison n'est pas l'acte lui-même, c'est l'éclairage des gaz,
la façon dont ils vous font vous sentir coupable de poser des questions, de remarquer, de prendre soin, et une fois que vous avez appris la vérité, tout ce poids tombe comme une vieille armure. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai préparé du café. J'ai joué de la musique bruyante et lisse et ouvert les fenêtres pour laisser entrer le soleil. Mira n'était pas revenue. Je pensais qu'elle restait chez sa mère, ou peut-être même celle de Saul. Je m'en fichais. J'ai désactivé le suivi de l'emplacement partagé, supprimé l'accès de sauvegarde à tous les comptes, envoyé les documents pour fermer le profil d'investissement conjoint, bloqué son numéro. Je n'avais pas besoin de lui crier dessus. Je n'avais pas besoin de la confronter. Le silence disait tout ce que je devais dire. Plus tard dans l'après-midi, je me suis rendu à la banque et j'ai rencontré mon conseiller privé. Nous avons déplacé la moitié des fonds liquides dans un nouveau compte sous mon nom seul. J'ai réécrit ma volonté. J'ai signé un gel temporaire sur toutes les demandes de retrait de l'ancien fonds fiduciaire auquel Mera avait un accès partiel. J'ai même mis à jour les détails du bénéficiaire. Tout a maintenant coulé à travers une fondation que j'avais tranquillement installée au nom de ma grand-mère. Je n'ai dit à personne, pas même Malik. Au moment où le soir est venu, j'étais assis sur mon balcon, encore un verre d'eau. Cette fois, la ville brillait et pour la première fois depuis des semaines, je n'étais pas anxieuse. Je n'attendais pas qu'un téléphone sonne ou qu'une porte s'ouvre. J'étais encore présent. Vers 19h45, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Une minute plus tard, un texte est passé, « Mera, vous avez gelé le compte en fiducie, Julien. Que fais-tu? Vous ruinez tout. » J'ai regardé l'écran et j'ai souri à moi-même, pas un grand sourire, juste assez. J'ai tapé une réponse, je me suis arrêté puis je l'ai supprimé. Au lieu de cela, j'ai répondu avec 2 mots, plus maintenant. Un autre appel. Je l'ai ignoré. Puis ma mère, puis Brent. Les messages n'arrêtaient pas de venir, tous frénétiques, paniqués, confus. Teresa. Pourquoi ma carte de crédit est-elle refusée? Brent, appelez-moi maintenant. Sérieusement, Mera, j'ai besoin de vous parler, s'il vous plaît. Vous allez trop loin. Il ne s'attendait pas à ce que je le découvre. Il ne s'attendait pas à ce que je riposte, et il ne s'attendait certainement pas à ce que je le fasse sans élever ma voix. Mais ils auraient dû savoir que je n'ai jamais été le fou, j'étais juste patient. Et maintenant, ils étaient sur le point d'apprendre ce que la patience devient quand elle s'épuise enfin. C'était un vendredi matin où Mera s'est finalement présentée à mon bureau. Je m'y attendais. Honnêtement, je pensais qu'elle serait venue plus tôt, mais je n'ai pas été surpris que cela lui ait pris aussi longtemps. Mera avait toujours été audacieuse quand elle se sentait puissante, mais hésitant quand la marée s'est tournée. Je venais de sortir d'une réunion sur un investissement immobilier avec Malik lorsque mon assistant m'a bourdonné, « Monsieur, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Je n'ai pas demandé qui, je le savais déjà. « Laissez-la entrer, » dis-je, se levant et boutonnant lentement ma veste. Je voulais être entièrement composé, non pas parce que je devais l'impressionner, mais parce que je refusais de lui donner même un scintillement de l'homme qu'elle pensait pouvoir contrôler. Quand elle est entrée, elle ne ressemblait en rien à la version d'elle que j'ai vue en Italie, pas de manteau de créateur, pas de boucles fraîches, juste des yeux fatigués, des cheveux trop serrés, un chemisier bon marché qu'elle a probablement jeté à la hâte. Mais ce qui s'est le plus démarqué, c'est la panique dans son visage, la panique cachée sous un mince sourire. « Julien », elle respira, fermant la porte derrière elle. « Pouvons-nous parler ?» J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. « Vous parlez, allez-y. » Elle s'assit lentement. Je ne sais même pas par où commencer. Tout s'effondre. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas hoché la tête. Je voulais qu'elle ressente le poids de ses propres mots. Sans interruption, elle a avalé. Mes comptes ne fonctionnent pas. L'accès à la fiducie est bloqué. Brent a été expulsé de sa place. Hier. L'hypothèque de ma mère et de mon père a été refusée. Ils ont dit que la garantie conjointe avait été retirée. Que se passe-t-il? Vous décrivez les conséquences de vos choix, dis-je calmement. Elle se pencha en avant. Julien, s'il vous plaît, je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Cette vidéo, ce n'était pas censé vous blesser. Nous essayons d'être drôles, juste légers. J'ai haussé un sourcil. Vous avez dit que je ne serais pas blessé par cela. Vous avez dit que j'étais doux, que je ne ferais rien, que je ne remarquerais même pas que son visage se tordit.
Vous lisez mes emails. J'ai lu ce qui a été laissé à l'air libre. J'ai dit que tu n'as pas caché rien, tu as juste supposé que je ne regarderais pas. Elle a expiré fortement, d'accord, oui, j'ai dit certaines choses que je ne devrais pas avoir, mais cela ne signifie pas que vous devriez ruiner nos vies. Je n'ai pas gâché ta vie. J'ai répondu. J'ai arrêté de financer celui que vous construisez. Sur le mien. Elle avait l'air d'avoir été giflée. Julian, nous sommes mariés. Cela ne veut-il rien dire pour vous? Je me suis penché en avant. Cela signifiait que tout pour moi, jusqu'au jour où vous avez fait un voyage en Italie avec mes parents, s'est moqué de moi à la caméra, a triché avec un autre homme et a utilisé mon argent pour tout faire. Vous ne parlez pas de sens maintenant. Elle est devenue silencieuse. Puis plus doux, presque désespéré. Elle a dit, dites-moi ce que je peux faire. Dites-moi simplement que je vais le réparer. Je ferai n'importe quoi. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, les mains dans mes poches. Vous savez ce qui vous fait mal? Le problème est le problème. Vous l'avez déjà fait. Puis j'ai dit les mots qui l'ont scellé, je vous ai invité à célébrer le jour le plus important de ma vie et vous RSVPD de Rome. Qui l'a brisé? Elle s'est frappée dans la chaise, la main sur sa bouche, sanglotant tranquillement, pas bruyamment, pas théâtralement, mais comme les gens le font enfin quand ils comprennent finalement quelque chose est vraiment terminé. Je n'ai pas tressaillé, je ne l'ai pas consolé. Je suis resté immobile et j'ai regardé l'image finale de la femme que j'aimais autrefois fade devant moi. Un coup à la porte nous a interrompus. Mon assistant a jeté un coup d'œil. Monsieur Cross, votre midi est là où j'ai hoché la tête. Mira se leva, essuyant lentement ses larmes avec le dos de sa main. Julian, chuchota-t-elle, la voix tremblant. Et s'il vous plaît, encore une chance. J'ai ouvert la porte et j'ai fait un geste vers elle. Mais tu devrais y aller. Elle a hésité, puis est passée devant le couloir. Avant de partir, elle s'est retournée et m'a regardé une dernière fois. Mais tu étais si gentil. Je suis toujours dis-je. C'est pourquoi je ne traîne plus cela. La porte s'arrête derrière elle. Cette nuit-là, j'ai posté une dernière photo sur les réseaux sociaux. C'était moi et Malik debout devant la nouvelle propriété. Nous lançons un immeuble de bureaux épurés et modernes enveloppé dans du verre et de la confiance. La légende disait, la croissance me semble bonne. Les goûts sont venus, les commentaires aussi, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était le message et qui il a atteint. Le lendemain matin, la mère de Mira m'a appelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. Brent m'a envoyé par email de longues excuses qui se sont terminées par une demande de prêt. Je l'ai archivé sans lire. Teresa a envoyé un SMS. Nous ne savions pas à quel point vous étiez sérieux. Je l'ai supprimé. Je n'étais pas dur, j'étais honnête. Ils ont oublié mon anniversaire. Alors maintenant, je les oublierai, pas avec rage, pas avec vengeance, mais avec la seule chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, la paix. 6 mois plus tard, je vis dans une ville où personne ne m'appelle plus calme, personne ne me accueille avec un sourire narquois qui cache la pitié, personne ne s'attend à ce que je place leurs factures pendant qu'ils rient derrière mon dos. J'ai échangé la vieille maison, la vieille vie et tout ce qui lui est lié contre quelque chose de plus propre, quelque chose de mien. Je me réveille en paix maintenant, et je ne veux pas dire le silence, je veux dire la paix, le genre qui se trouve dans votre poitrine comme un rythme cardiaque régulier, pas une bombe à cocher. J'ai quitté la maison 2 mois après que Mira a quitté mon bureau, je l'ai vendue à un jeune couple qui a souri comme s'il n'avait pas encore appris à quel point les gens peuvent être cruels. J'ai emballé mes affaires une boîte à la fois, lentement, avec intention. J'ai quitté les meubles. Mira a choisi les peintures que sa mère aimait, même le tapis Teresa a appelé une fois de bon goût pour quelqu'un si calme. Je ne voulais rien. J'ai pris mes livres, quelques vêtements et le vieux piano de ma grand-mère. C'était suffisant. J'ai acheté un loft dans une petite ville, au bord de l'eau, au plafond, murs propres, grandes fenêtres, voisins tranquilles, le genre d'endroit où vous pouvez entendre vos propres pensées et le vouloir. Malik a aidé à déménager. Il s'est même présenté avec un ensemble d'outils et une bouteille de bourbon. C'est qui vous avez toujours été, a-t-il dit, marchant dans l'espace vide. Vous aviez juste besoin du bruit pour s'arrêter pour l'entendre. Il avait raison. J'ai commencé un nouveau projet, quelque chose de petit, quelque chose de personnel, une base au nom de ma grand-mère. Elle était la seule personne qui m'a vraiment vu. Elle m'a élevé à temps partiel,
lorsque mes parents étaient occupés à se montrer. Elle disait, « Julian, certaines personnes aiment ce que vous faites, d'autres aiment seulement ce qu'ils peuvent vous retirer. Apprenez la différence. » Je ne l'ai pas compris alors. Maintenant je le fais. La fondation offre des subventions commerciales aux hommes qui recommentent, divorcés, déplacés, négligés. Non pas parce que je suis amer, mais parce que je sais ce que c'est que de se sentir effacé, à vous dire que vous n'avez pas d'importance, jusqu'à ce que votre silence devienne un problème. Nous avons aidé 12 hommes jusqu'à présent. L'un d'eux, un enseignant du nom de Desmond, a pleuré quand je lui ai remis un chèque. « Mais tu ne me connais même pas » a-t-il dit. J'ai souri. « Je sais assez » lui dis-je. « Je sais ce que c'est que de tout perdre et de réaliser que tu n'étais jamais vu en premier lieu. J'ai construit une vie maintenant où je n'ai pas besoin de permission d'importer. Mon calendrier m'appartient, mon énergie m'appartient. Mon argent, ma gentillesse, mon temps, tout le mien, je ne suis pas en train de débattre la déception et déçu. » Lettre de point. Je n'étais pas disponible, pas pour elle, pas plus. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la guérison n'a pas toujours l'air fort. Ce n'est pas un grand discours ou une porte slam. Parfois, c'est juste une marche calme et ne regardant jamais en arrière. C'est ce que j'ai fait et c'est pourquoi je gagne. Il y a quelques semaines, j'ai célébré mon anniversaire, mon 46e. Malik a lancé un barbecue sur le toit de notre nouvelle propriété. Ce n'était pas sophistiqué, pas de discours, juste des rires, un vrai rire, le genre qui ne laisse pas un mauvais goût dans la bouche. Les gens se sont présentés qui ne voulaient rien de moi. Ils ont apporté de la nourriture, des boissons, des histoires. Un gars a amené son enfant, un autre a apporté un gâteau en forme de gomme géante. Il a dit pour l'homme qu'ils avaient essayé d'effacer mais ne pouvaient pas. Nous avons ri pendant 10 minutes d'affilée. Cette nuit-là, je suis resté seul pendant un moment, regardant les lumières de la ville. J'ai pensé à l'année dernière, à la vidéo, aux voix, au sourire suffisant. J'ai pensé à la version de moi qui était assise dans un bar sur le toit seul en tenant des larmes avec un verre de champagne à la main, puis j'ai souri, non pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce que je lui ai survécu, parce que j'ai reconstruit sans amertume, parce que je me souvenais de qui j'étais avant de m'avoir appris à en douter. Je suis Julian Cross. Je ne suis pas l'arrière-plan, je ne suis pas le portefeuille. Je ne suis pas l'homme qu'ils ont oublié. Je suis l'homme qu'ils ne pensaient pas pouvoir augmenter. Mais je l'ai fait et je monte toujours tous les jours, et chaque choix et chaque respiration que je prends qui ne demande pas la permission. C'est ma vie maintenant, pas parfait, pas poli, mais réel et, plus que tout, enfin le mien.